Bonjour tout le monde, bonjour mes fidèles, bonjour mes amis et bienvenue au nouveau. Donc c'est Cathy du cabinet Cathy Medium Spirit. Je vais vous faire un tirage pour les énergies en général. On va prendre la température, voir un petit peu ce qui s'est passé depuis à peu près 8 jours. Ma dernière vidéo remonte à mardi. Voilà, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Et puis, écoutez, ben moi je reprends tout doucement, tranquille. Je rattaque demain mes consultations. Donc, pour les gens qui me posent des questions par rapport à des rendez-vous, je travaille sans rendez-vous actuellement. Donc, dès que vous me voyez sur le planning, vous pouvez me consulter. Si vous voyez que sur ma fiche, la petite lumière verte est allumée, c'est que je suis dispo. Si c'est rouge, c'est que je suis en consultation ou je suis indisponible. Voilà, tout simplement. Donc, pas de rendez-vous pour le moment. Écoutez, on va faire un tirage général. On va commencer par ce que mes guides me disent prendre Béline. Donc, je prends le Béline. Pas évident hein, de rattaquer, mais bon, tout a une fin. Mais je pense repartir, donc ça fait du bien de décompresser et de sortir un petit peu du contexte du travail. Voilà, quand on travaille en permanence et quand on travaille de chez soi, ce n'est pas évident. Allez, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons donc en message de nos guides? Les vôtres, les miens. Voilà. Qu'est-ce que les messages? Non, pas qu'est-ce que. Quels sont les messages? Ah, des nouvelles qui arrivent, ok. Vous allez apprendre que quelque chose s'est effondré, une situation s'est effondrée, ok. Pour l'instant, on ne sait pas qui ça concerne. Hein. Est-ce que c'est la vôtre qui va s'effondrer? J'espère pas, mais bon. Est-ce que c'est celle de votre autre? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a le hasard qui arrive et qui va faire bien les choses, le hasard, la chance, et puis une période de repli, d'accord? Le hasard et le cloître. Le cloître, ça représente plutôt le repli sur soi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Vous le savez que je n'interprète pas à la façon Béline, j'interprète à la façon Cathy. Voilà. Allez, une petite dernière pour la route. Là, je fais juste, je survole, hein, évidemment. Hein. Voilà, vous savez que si vous avez besoin d'une voyance particulière, ça se passe en tête-à-tête, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que le bonheur arrive après une période de repli, d'accord? Période de repli. L'eau, ça représente la sensibilité, la féminité, évidemment tout ce qui touche à l'eau. Si vous habitez en bord de l'eau, au bord de l'eau, pardon, en bord de mer, etc. Et le bonheur, d'accord? Voilà, donc moi je m'étends pas, je vous explique pas les cartes pendant 15 minutes. Je préfère que les flashs viennent au fur et à mesure. Et puis nous allons voir un petit peu ce que ça donne. Tiens, je vais prendre celui-ci que je ne prends jamais. On va regarder ce que ça donne. Toujours dans la continuité hein, du Béline. Donc, quel message allez-vous entendre? Donc, pour le moment, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez apprendre que quelque chose s'est effondré autour de vous. Une situation prend fin. Que vous, après une période où vous vous êtes enfermé, vous allez retrouver le bonheur. Donc moi je pose pas de questions hein, pour le moment, on n'en est pas là, on n'en est pas à se demander ce que fait notre autre, comment va évoluer notre relation, on n'en est pas là du tout. Alors les arts. Les arts représentent la musique, le théâtre, les sorties, etc. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous donne? Donc peut-être, on me dit que vous avez besoin d'évacuer toute cette noirceur autour de vous, vous avez besoin d'évacuer parce que vous êtes trop, on me dit que vous vous êtes vraiment trop retiré du monde. Voilà, c'est stop, arrêtez de vous retirer du monde.
Hop. Bon. On dirait que je suis à poil. Mais bon, il fait tellement chaud. Allez. Je voulais aller à la piscine cet après-midi, mais bof. Je verrai peut-être tout à l'heure. Non, non, moi j'ai pas de piscine, je suis en appartement. Mais à la piscine du village à côté. Voilà. Allez, quel message avez-vous à nous transmettre? Alors, on vous parle de soutien pour une renaissance. Donc, soutien de vos amis, soutien de votre entourage. Ok. Peut-être que vous travaillez dans le milieu artistique. Peut-être que vous êtes comme moi, vous travaillez dans un milieu où il y a beaucoup d'échanges. D'accord, beaucoup de communication, voilà, le travail, beaucoup de communication verbale et orale. Ça peut être ça. Surprise arrive. Vous voyez, hein, je vous ai dit, hein, on est sur le général. Alors, le médecin, attention, si vous avez des soucis de santé, attention, peut-être quelqu'un dans votre entourage a des soucis de santé. Donc, voilà. Alors, on me parle toujours d'une rencontre. D'accord, pour les gens qui sont célibataires. Les gens qui sont en couple, pour l'instant, on m'a pas donné d'indication. Les gens qui sont dans l'attente, j'ai rien non plus. On me parle d'une rencontre. On me dit que vous devez ouvrir les yeux et arrêter de regarder en arrière. Je vous transmets tel qu'on me le donne. Ok. C'est ça, dualité. On est toujours dans une histoire de tierce. Donc, est-ce que c'est vous qui allez faire une rencontre et allez vous retrouver dans une situation avec une tierce? Est-ce que c'est votre autre qui est en couple et qui est dans une relation avec une tierce? Ou peut-être pas un couple, hein, c'est peut-être un membre de la famille. Je vous l'ai déjà expliqué ce qu'est une tierce. On va revenir là-dessus. La tierce, ça peut être des énergies, ça peut être une ambiance, ça peut être le travail, ça peut être une personne, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Le voyage, alors, alors, dualité avec le voyage, sûrement, on me dit que c'est sûrement une tierce qui a un rapport avec le lointain ou qui a un rapport avec, ça peut être une personne venant de l'étranger ou ayant des origines étrangères. Le voyage, ça peut être quelqu'un qui est parti en congé et qui fait une rencontre. Ça peut être vous, hein, évidemment. Donc attention, toujours problème de santé. Faites un petit check-up. On me dit si vous vous sentez fatigué, etc. Voilà, faites un check-up. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? Alors, si vous attendez une réponse au niveau de la justice, c'est une réponse qui viendra à partir de septembre-octobre. Bon, ça c'est dans la logique des choses, hein, puisque on sait que la justice ne fonctionne pas l'été. Voilà, vous avez une protection à ce niveau-là. Donc, si vous attendez une signature, si vous attendez un jugement, pour moi, ça va être positif. Il y a un choix à faire, d'accord? Un choix à faire par rapport à une rencontre. Donc, on est en train de me dire, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je dois tourner la page sur cette histoire et me dire, eh bien, je passe à autre chose et je vais faire une rencontre même si j'en ai pas envie parce que c'est ce qu'on me donne. On me dit aussi que on vous pousse dans votre entourage, les amis, les copains, les copines, la famille vous poussent à faire une rencontre parce qu'ils en ont marre de voir que vous êtes un petit peu trop tourné sur vous-même. Donc on vous dit, allez, sors, tu devrais rencontrer quelqu'un parce que d'être dans l'attente, tu vois bien qu'il ne revient pas, il ne va pas revenir, etc. J'en sais rien s'il va revenir. Pour l'instant, j'en suis pas là.
Vous savez qu'un état d'esprit, c'est un état d'esprit, ça ne dure pas. Hein, c'est un moment, c'est comme quand on prend une photo. Un état d'esprit, c'est ça. C'est une photo de l'âme, en quelque sorte, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que c'est ce qu'on me dit. On me dit que c'est une photo du moment précis. Alors, on vous dit que vous avez un choix à faire, mais que vous vous méfiez. Ok, parce que vous avez envie de suivre votre intuition et non de suivre ce que l'on vous dit, parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est lui, mais vous n'avez pas de nouvelles, parce que c'est quelqu'un qui est fier et qui attend que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Pour l'instant, je ne sais pas si vous devez le faire le premier pas, j'en sais rien, d'accord. Il n'y a que si vous venez me consulter que je pourrais vous dire. Mais là, on n'est que sur du général, d'accord. Donc, il y a un changement qui va s'opérer, d'accord. Quel changement? À la suite d'examen d'une situation, on vous dit qu'il faut avoir de la force pour surmonter cette épreuve. Ok, voilà. Que derrière, il y a une construction. Construction avec qui? Voilà, on me dit construction avec qui? Avec votre nouvelle rencontre, là, que vous allez faire? Ou construction avec la personne qui va revenir? Nous allons voir. Alors, toujours sur le général, pourquoi? Je ne sais pas. Vous le savez, hein, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi on me demande. Donc, toujours mes 3 jeux mélangés. Allez. L'équilibre et un engagement. Voilà, l'engagement et l'équilibre. Donc ça, c'est la coupe. Hein. Pour l'instant, j'ai rien mélangé. Allez. Ça fait du bien de reprendre un peu, tiens. Bon, on parle d'intérêt, d'accord. Un équilibre avec un intérêt. Qui c'est qui va garder son intérêt? Vous ou lui? Je sais pas. Alors, pour l'instant, on dirait que je me suis mis un petit ventilo là, mais je l'ai en pleine tête. On dirait que le bonheur arrive, hein. C'est bien. Allez. Hop là. Alors, quel message avez-vous à nous transmettre? Quels sont les messages que vous avez à transmettre à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo? Évidemment, je me répète, hein, c'est une vidéo pour moi, je vous dis, c'est l'ambiance là du moment, des jours à venir, mais en vérité, la vidéo, elle ne va vous parler que si, déjà à partir du moment où vous allez la regarder, d'accord, ça va être ça, hein, à partir du moment où vous allez regarder la vidéo, ça va être comme ça. Si vous la regardez dans une semaine, eh bien, ça sera à partir de ce moment-là. Je suis mal coiffée, mais bon, c'est pas grave. En même temps, je me vois là et j'aime pas ma tête, mais bon, c'est pas grave. Allez, continuons. Alors, hop là. Oh, les nouvelles arrivent. Les nouvelles, téléphones, etc. À partir de la pleine lune, il y a des changements. J'ai pas regardé quand est-ce que c'était la pleine lune. J'ai pas encore regardé. Le 12, non, peut-être. N'oubliez pas qu'il y a le portail énergétique du 8-8. Là aussi, il y a des changements qui vont s'opérer. On me dit, pareil, on me dit, il faut garder espoir. On n'a pas planté une graine pour rien. Hein, votre histoire est écrite. Voilà, les messages sont tels quels. Votre histoire est écrite. D'accord. On parle pas d'une histoire, comment dire, d'une histoire qui, parce que ça peut durer 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, avoir des coupures. Cette histoire, elle est écrite parce que si vous devez faire un bout de chemin ensemble, c'est parce qu'il y a un lien, il y a un lien d'âme, d'accord. Alors, on parle d'une femme, ok.
Alors, on parle d'un homme qui est sous l'emprise d'une femme. Ça peut être sa mère, ça peut être sa sœur, ça peut être sa petite amie. On parle d'un choix à faire. Donc, il a un choix à faire par rapport à une emprise. L'emprise qu'a une femme sur lui. D'accord? Donc, mère, sœur, amie, copine et femme. Voilà ce qu'on me dit. Ok? Donc, il a un choix à faire par rapport à ça. Pourquoi c'est quelqu'un qui se sacrifie? Parce que c'est quelqu'un qui s'est donné une mission. Allez, on va regarder. Rupture. Ok, la rupture est là. Donc, la décision est prise. Ok, un événement qui arrive brutalement. Et un départ. Voilà. Donc ça confirme ce que je viens de vous dire. Il y a bien ce choix à faire parce que c'est un homme qui est sous emprise. D'accord? Donc il va prendre la décision de rompre avec cette personne pour prendre un nouveau départ. Parce qu'il a compris qu'en fait, c'est bien de se sacrifier c'est bien de se sacrifier, c'est bien de vouer sa vie aux autres, évidemment. Moi, c'est ce que je fais, hein, je voue ma vie aux autres au détriment, au détriment de ma famille. Ça, c'est le choix que j'ai fait parce que c'est ce qu'on m'avait indiqué. Après, on n'est pas obligé de le faire. Voilà, mais moi, c'est le choix que j'ai fait. Il y a une transmission, on me parle d'une transmission, ok. Donc, il va vous en parler, que cette solitude, elle était nécessaire, ce recul était nécessaire parce que c'est là qu'après il y a la concrétisation, ok, et pour un engagement. Il va s'engager, il va vous le dire, hein. Voilà, parce que il y a vraiment une attirance entre vous, ok, on parle bien de l'homme qui occupe votre esprit. Voilà, c'est quelqu'un qui a compris que la situation était néfaste pour lui. Il a mis du temps, on donne le chiffre 6. Alors ça peut faire 6 mois, 6 jours, 6 semaines, 6 ans même. Mais voilà, donc il a compris et il se rend compte qu'en fait, c'est pas la bonne décision qu'il a prise, mais c'est pas grave. De toute façon, comme je dis toujours, nous apprenons de nos erreurs. Si nous commettons des erreurs, nous devons nous en servir parce que au moins on va essayer de ne pas commettre une prochaine fois, de ne pas commettre la même chose, même si très souvent en amour on fait la même chose, mais à un moment donné il faut quand même que les choses soient dites et actées. On me dit qu'il faut que les choses soient dites et actées. Voilà. Entre le moment où il prend conscience, parce que pour moi ça fait un petit moment qu'il a pris conscience qu'il s'est planté, qu'il n'a pas fait les bons choix, mais il est persuadé qu'à ce moment-là c'était nécessaire, c'était le choix qu'il fallait faire. Oui, 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 on me dit que oui. Oui, oui, il a raison, c'était le choix qu'il devait faire, oui, effectivement. Même si ça vous a coûté votre histoire, oui, même si vous en avez souffert, c'était nécessaire, la souffrance était nécessaire, parce que la souffrance a été des deux côtés, même si en apparence il s'est donné bonne figure. Je pense, on me dit qu'en fait il a quand même souffert de cette situation, il a souffert de vous avoir fait mal, mais il n'avait pas le choix que de vous faire mal. Voilà, j'espère que le message est bien passé, parce que le message est tel quel. Voilà. Oui, les messages sont forts. Je ne sais pas pourquoi j'ai des messages forts comme ça. Alors, bah écoutez, ça correspond à ce que je viens de vous dire, hein. Donc d'accord, nouvelle perspective. Il comprend, il a compris. Voilà, il a compris pourquoi, et vous aussi, hein, vous avez compris pourquoi il fallait passer par là. Voilà, il y a un déblocage qui se fait, dû à cette compréhension, hein, évidemment. Ok, puis il y a un nouveau cycle. N'oubliez pas le portail du 8-8. Alors il se peut très bien que les nouvelles viennent avant, hein. On sait très bien que le temps, c'est très difficile à donner une période vraiment précise.
Voilà, surtout quand on fait du général et que moi, vous savez que je suis une médium auditive, tout va passer par l'ouïe et pas Louis, L-O-U-I-S, hein, L-O-U-I-S, pas Louis le prénom, je suis con. Ouais, j'aime pas être sérieuse trop longtemps, c'est comme ça. Et ben, il faut bien qu'à un moment donné, je m'extériorise parce que, en fait, je vais vous expliquer pourquoi je réagis comme ça, pourquoi j'ai des moments où j'ai besoin de passer un petit peu par des moments de rigolade, parce que j'ai une telle pression sur mes épaules, on me met tellement, en fait, j'entends tellement de choses dans ma tête, on m'envoie tellement de messages qu'à un moment donné, il faut que j'évacue. Voilà. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui s'est entêté, qui s'est fait des illusions parce qu'il pensait être sur la bonne voie, ok, parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il s'est donné une mission d'élever ses enfants jusqu'au bout, mission d'élever ses parents jusqu'au bout, alors qu'il n'a pas à élever ses parents, j'entends, ok. Comme il n'a plus à élever ses enfants, j'entends aussi, parce que s'il va dans ce sens-là, eh bien c'est un échec. C'est un échec pour lui, voilà, parce qu'il n'a pas compris sa mission. Sa mission est d'accompagner, et sa mission n'est pas de se sacrifier. Sa mission est d'accompagner. Voilà. On décide de divorcer, on divorce de son conjoint et pas de ses enfants. C'est pas parce qu'il va se séparer de son conjoint ou de sa conjointe qu'il va se séparer de ses enfants. Voilà. Idem, c'est pas parce que il va s'occuper qu'il a décidé de mettre en place un système pour sa maman ou pour son père ou pour toute personne qui est à côté de lui. C'est pas parce qu'il va mettre en place euh, euh, tout un système pour s'occuper d'une personne âgée qu'il va l'abandonner. Ça n'a absolument rien à voir. Au contraire, c'est pour son bien-être. Parce que lui, il ne peut pas être infirmier, kiné, époux, fils. C'est pas possible. Il ne peut pas avoir toutes les casquettes. Voilà, il ne peut pas être femme de ménage. Vous comprenez? Au bout d'un moment, il faut qu'ils comprennent qu'il y a des gens qui sont professionnels qui sont là pour ça. Et c'est pas parce on va demander de l'aide à autrui que forcément on va renier ses parents, qu'on va renier ses enfants, etc. Mais non, mais non, mais non. Euh, il faut qu'il arrive à comprendre que seul il n'y arrivera pas. Je vous dis ça parce que je suis en train de penser à quelqu'un en particulier, une dame qui me disait que son copain avait sacrifié leur histoire par rapport à sa mère, donc sa belle-mère, parce qu'il était persuadé que il fallait qu'il l'accompagne jusqu'au bout. Eh bien, si elle vit 15 ans, pendant 15 ans, il va se sacrifier, et puis dans 15 ans, il en aura, lui, il sera devenu vieux, et puis lui, il ira en maison de retraite parce que personne ne s'occupera de lui, parce il aura abandonné tout le monde autour de lui. Donc, c'est pas ce qu'on lui demande, on lui demande pas de se sacrifier dans ce sens-là, on lui demande d'être à deux. On peut très bien être en couple et s'occuper de quelqu'un à côté. Voilà, c'est un message pour cette dame que j'avais à lui transmettre. C'est une dame que j'ai eue en consultation privée il y a 2 semaines et ça m'avait marqué parce que ça me rappelait quelqu'un. Et, euh, et voilà, moi j'ai sacrifié ma vie pour mes parents. Euh, ben, au bout d'un moment, ben ouais, vous vivez plus quoi. Vous pouvez pas avoir une vie personnelle quand vous vous occupez d'une personne âgée. Une personne âgée, c'est pire qu'un enfant. C'est pire. C'est pire, pire, pire qu'un enfant. Parce qu'un enfant va aller en évoluant, qu'une personne âgée va aller en régressant. C'est le sens inverse, en fait. Hein. Voilà, donc c'est pire. Voilà, il n'y a rien de pire que de s'occuper d'une personne âgée pour vous. Après, il y a un bonheur de tous les jours, j'en conviens, évidemment, bien sûr. Ça apporte des satisfactions, ça apporte de l'amour, voilà, parce qu'on accompagne, mais il n'y a rien de plus difficile. Donc, il y a des gens qui sont professionnels, qui sont là pour ça. Eh bien, même il y a des lieux pour ça aussi. Il y a des maisons de retraite qui sont très très bien. Vous pouvez vous occuper de vos parents en allant voir votre, votre père, votre mère, etc. euh, très souvent, très souvent. Voilà.
Il y a des maisons de retraite qui sont très très bien. Il n'y a pas que ce qu'on voit à la télé. Voilà. Allez, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Je vais essayer de ne pas faire des grandes voyances. Bon, bah écoutez, hein, ça tombe tout seul, ça parle tout seul. Hein. Les retrouvailles, elles arrivent. Voilà. Les retrouvailles. Hop. Eh bien, vous allez recevoir un message. Il y a une reprise de contact. On ne me dit pas quand. D'accord, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que vous avez affaire à quelqu'un de fier. Et vous savez que la fierté, ça détruit tout. Ça ne mène à rien. D'accord. Si seulement les gens qui avaient un ego un petit peu surdimensionné, c'est pas méchant ce que je veux dire, c'est ce que je vous dis, c'est que parfois, c'est pas parce que vous pensez avoir raison que vous devez attendre que l'autre fasse un signe. Voilà. Si vous avez envie de le faire, le signe, faites-le. Alors, il y a une transformation, un renouveau. Ok. Hop là, là il y en a deux. Après une période de désillusion, le renouveau sera pour l'automne. D'accord? Donc, je ne dis pas que la reprise de contact a lieu cet automne. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Pour moi, c'est pas ça. La reprise de contact, elle est proche. Mais le renouveau sera plus pour l'automne. D'accord? Parce qu'il y a toujours des blocages à surmonter. Il faut que lui surmonte les blocages. C'est pas vous, hein, vous qui me regardez, vous n'avez pas de blocage. C'est pour votre autre. Allez. Hop là. Alors, il sait ce que vous faites. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, il vous espionne, il regarde ce que vous faites. Voilà. C'est un petit peu des schémas répétitifs hein, entre vous et lui. Voilà, c'est toujours, on prend les mêmes et on recommence, on me dit, parce que il n'avait pas compris. Voilà. Vous, il y a quelqu'un qui vient, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, on va vous faire, il y a une rencontre pour vous qui arrive, à vous d'accepter ou pas, voilà, vous avez votre chemin à faire, vous aussi. Peut-être que de faire cette rencontre, peut-être que ça vous fera du bien. Bon, là, il y en a trois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Communication, échange. Ça y est, ça recommence. Ok. Lâcher prise. Et la réconciliation. La réconciliation arrive après le lâcher prise. Voilà. Voilà, c'était un petit tour. Je vais prendre une dernière. Allez. Voilà. Ça, c'est l'homme, le masculin sacré. Il faut travailler son masculin sacré. Nous avons tous deux polarités, féminine et masculine. Lui, il doit travailler sur le masculin sacré, sur non plus regarder que ce qui est dans la matière, d'accord, c'est-à-dire que l'argent, enfin que le financier, que le travail. Non, il n'y a pas que ça, il faut qu'il travaille aussi la spiritualité, qu'il travaille l'empathie. On me dit qu'il faut qu'il soit beaucoup plus dans l'empathie, qu'il arrive à se mettre à votre place, parce que je ne pense pas qu'il soit arrivé à se mettre à votre place. Et puis, on me parle aussi d'alignement et de guérison. Donc, aligner les chakras pour que les énergies, vous retrouviez toutes vos énergies positives. Voilà. Et vous êtes en pleine évolution. Ce qui va faire qu'entre vous, il y aura l'alchimie et cette attirance. Voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère que, bon, là je vais reprendre tout doucement, hein, voilà, je vous l'ai dit. Ça c'était juste pour me remettre un petit peu dans le bain. La voyance me manque, vous me manquez. J'ai passé une super bonne semaine avec mes amis. Ça m'a vraiment fait un énorme bien. Voilà, je vais essayer de travailler un peu moins pour profiter des beaux jours. Voilà, donc je vais mettre des horaires peut-être différents, mais bon, vous serez prévenus.
Donc, pour me joindre, il n'y a qu'un seul numéro, c'est le 01 89 20 01 01. Pour me joindre personnellement, vous regardez ma fiche sur le site www.katimediumspirit.com. Là, vous regardez qui est en ligne, en consultation privée. Moi, j'y suis tous les jours, hein, normalement. Mes collaborateurs, c'est pareil, ils sont à votre disposition. Nous sommes tous et toutes des médiums. Voilà. Tous les gens que j'ai choisis pour travailler avec moi. Médiums, voyants, clairvoyants. Donc, ce sont des gens en qui vous pouvez avoir confiance. Ce sont des gens qui sont très professionnels. Voilà. Pour les gens qui vont me demander pour Louange, Louange a arrêté de faire de la voyance pour un moment. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle reviendra. Je vous tiendrai au courant si elle revient. Pour l'instant, je n'en sais rien, mais à première vue, il y en a pour un moment. Voilà. Elle avait besoin de repos et donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Voilà. Je vais mettre l'horoscope de la semaine à venir, donc du 1er août au 6-7. Je vais le mettre en ligne tout à l'heure. Et puis sur ce, je vous souhaite vraiment une excellente semaine. Voilà, et je vous dis donc à plus. Voilà, et un grand merci pour tous les gens qui vont s'abonner, partager et puis venir nous consulter tous autant que nous sommes. Voilà, gros bisous, passez une excellente semaine. À bientôt.